Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce. Le Seigneur a pris soin de nous, il nous a permis de traverser toute une semaine, mes frères, en bien. Il a placé ses anges auprès de nous pour nous protéger et nous devons en retour le remercier pour toutes ces grâces que nous jouissons de sa part. Mes frères, nous sommes encore avec vous dans le cadre de l'émission Événements des derniers jours, émission ça que Radio Télévision d'Espoir les présente nous chaque dimanche. Juste avant que nous continuions, mes frères, rappelez-nous que au cours de la dernière épisode, nous t'es rivé boucler ensemble le chapitre 6 de cet ouvrage, chapitre 6 là qui t'est gagné pour titre Genre de vie et activité de l'Église du reste. Oui, mes frères, bon Dieu, il te permet que nous arrivions dans fin chapitre ça. Et nous te voyons ensemble. Dernier sous-titre ça qui te parlait de exalter la parole de Dieu. Ainsi, mes frères, en tant que chrétiens, nous devons accorder la priorité à la parole de Dieu, la Bible. Constamment, nous devons faire référence à cette parole, car, mes frères, c'est Dieu qui mène le combat. Ainsi, mes frères, très rapidement, nous avons fait transition vers le prochain chapitre que nous proposons dans le cadre émission ça. Et prochain chapitre ça, c'est chapitre 12 là. Dans l'ouvrage ça qui titré Événements des derniers jours. Et chapitre 12 ça, il gagne pour titre le crible. Le crible. Mes frères et mes sœurs, au cours de ce chapitre, nous parlerons ensemble plusieurs sous-titres. Mais juste avant, mes frères, que nous entrions dans le premier sous-titre, que nous pourrons considérer dans le cadre émission Journée Jodian, nous invitons sensiblement pour nous incliner, pour nous implorer la présence de notre Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu,
notre Créateur et notre Rédempteur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous exaltons ta grandeur et nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Seigneur, nous savons que tu nous aimes et ton amour pour nous est insondable. C'est pourquoi tu envoies pour tes enfants cette émission qui va nous éveiller sous tout ça qui doit arriver dans ce monde de péché, juste avant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que vous capable présent avec nous dans l'émission ça, Seigneur, et que tout ça nous va dire, va sortir directement de vous-même, et que Seigneur, c'est va Saint-Esprit ou l'un qui va parler dans nous, et que nous-mêmes cap coûter, nous capables édifier à salut. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous souhaitons une cordiale bienvenue à nous chaque qui t'est pensé pour nous présenter dans le cadre émission Journée Jeudi. Jean que nous t'ai annoncé ça déjà, n'a traité au cours de émission ça un nouveau chapitre. Et chapitre ça, il gagne pour titre le crible. En bon créole, mes frères, nous capables de dire passoire. C'est passoire ça qui pral cribler l'église, bon Dieu, mes frères. Et servante Seigneur là, lui présenter nous un premier sous-titre. Et sous-titre ça, c'est être membre d'église ne garantit pas le salut. C'est pas par le fait que nous sommes dans l'église là qui expliquait que nous tous sauvés, mes frères. Car dans l'église là, c'est pas seulement moun k'ap fait volonté bon Dieu que nous joignons. Être membre d'église ne garantit pas le salut. La servante du Seigneur lui commençait pour le dire, c'est un avertissement solennel que m'a adressé à l'église là. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Mes frères et mes sœurs, chers amis, cette déclaration me fait trembler. Et c'est une déclaration peut-être en pile dans nous qu'on entendait déjà. Pas gagner, mes frères, une personne souvent qui prêt pour conclure histoire terrestre, mes frères. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde, et que les pécheurs de la commune espèce. Mes frères, en pile fois, nous mettons accent sur première partie déclaration. Mais mes frères, deuxième partie, dans la déclaration ça que servante Seigneur l'en fait, est aussi terrible que la première partie. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu. Mes amis, frères et sœurs, chers amis, ces moments pour nous tenir compte de déclarations ça yo, mes frères. Déclaration ça yo qui est très importante pour nous, qui est capable de permettre que nous réaliser état nous et pour nous humilier nous dans pied bon Dieu, pour bon Dieu fait nous grâce. Presque toutes, mes frères, yo trouvé yo complètement coupé de Dieu et sans espoir dans le monde, que les pécheurs de la commune espèce. Mes frères, presque tout le monde, parmi si là yo qui entre dans l'église là,
yo complètement coupé de Dieu et yo sans espoir. C'est une déclaration terrible et la servante du Seigneur nous dit c'est solennel, en sorte que nous devons prendre au grand sérieux cette déclaration, mes frères. Ceux qui ont eu l'occasion d'entendre et de recevoir la vérité et qui font partie de l'Église adventiste du 7e jour, se désignant comme le peuple de Dieu qui garde ses commandements et cependant n'ont pas une foi vivante et une consécration à Dieu plus authentique que les églises nominales, seront frappés par les plaies de Dieu tout aussi bien que les églises qui s'opposent à la loi de Dieu. Mes frères, mes sœurs, chers amis, nous apprenons très clairement que les plaies sont réservées pour les méchants. Et dans cette déclaration, mes frères, de la servante du Seigneur, Ellen White lui mettait accent sur le fait que tout aussi que nous en dans l'église là, pendant que nous en dans l'église là, mes frères, eh bien, pour en pile dans nous presque toutes, nous pas fait différence par rapport à si la yo qui trouve yo dans d'autres églises qui pas connaît les commandements de Dieu. Oui, mes frères, en pile dans nous qui en dans l'église là, nous pas gagné une foi qui authentique et nous manquait consécration à Dieu, mes frères. Et c'est une réalité à l'intérieur de notre église. Pendant que nous énorgueilli nous pour nous dire, nous observons, nous gardons les commandements de Dieu, mes frères. Pendant ce temps-là, nous pas gagné une foi qui est authentique. Et là, moi, rappelez mes frères de ce verset de la parole de Dieu qui nous dit sans la foi, il est impossible pour nous agréable à bon Dieu. Mes frères et mes sœurs, être membre d'église n'est pas garanti le salut. En sorte que, tout en étant membre de l'église adventiste, nous devons faire preuve d'une foi authentique dans la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, vous qui m'écoutez, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, nous devons faire preuve de une foi qui est authentique et de une consécration, mes frères. Pendant que nous sommes dans l'église là, nous devons consacrer nous devons assurer nous que nous gagnons une très bonne relation avec mon Dieu, en sorte que constamment, mes frères, nous devons chercher la consécration avec Dieu, une très bonne communion avec le Seigneur. Quand la balle est séparée du grain, tel est donc le sous-titre que nous allons considérer, mes frères, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. N'a rappelé que émission jeudi, n'a considéré chapitre 12 dans ouvrage ça qui c'est événement des derniers jours, ouvrage qui est écrit par la servante du Seigneur Ellen White, et chapitre ça qui gagnait pour titre le crible. Il y aura des divisions dans l'église. Deux groupes se formeront. Le bon gré et l'ivraie croissent ensemble pour la moisson. Le crible sera secoué. Le moment venu, l'ivraie sera séparé du bon grain, mes frères, parce que l'iniquité abonde. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est alors que l'authentique sera le plus fort. Mes frères et mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur
il mettait accent sur le fait que, à l'intérieur de l'église de Dieu, à l'intérieur de l'église adventiste du 7e jour, deux groupes se formeront. Mes frères et mes sœurs, chers amis, n'est-ce pas vrai que il y a un groupe à l'intérieur de notre église qui prend position ouvertement pour le mal? N'est-ce pas vrai qu'il y a un groupe à l'intérieur de l'église qui défend l'immoralité? N'est-ce pas vrai, mes frères, qu'il y a un groupe à l'intérieur de l'église qui entre en contact constant avec Babylone? N'est-ce pas vrai aussi, mes frères, qu'il y a un groupe à l'intérieur de notre église qui prend ses responsabilités et annonce la bonne nouvelle du salut, le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Mes frères, en sorte que quand la servante du Seigneur nous informe que deux groupes après naissance dans l'église là, le bon gré est livré comme nous le dit la parole de Dieu. Mes frères, le crible, il va secouer l'église là. Moment gagné pour le river. Si nous pas la donne déjà, mes frères, côté ivréant, l'ivré, il va séparer du bon grain. Parce que l'iniquité abonde, mes frères. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mes frères, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mes frères. En sorte que, journée jodi an, nous joignons dans l'église là, des sentinelles, des personnes qui gagnent esprit de discernement, qui comprennent comment nous arriver dans fin temps, qui comprennent accomplissement prophétieux et qui décident avancer avec bon Dieu dans prédication l'évangile, mes frères. Et gagner un autre groupe, mes frères, qui dit c'est extrémiste, moun sa yoye, et que pour qu'on gagne rien, et que le retour de Jésus pral prend 100, 200, 300 ans encore, yo pas ouais, et yo pas comprendre, mes frères. L'histoire de la rébellion de Dathan et Abiram se répétera, et ce jusqu'à la fin des temps. Qui choisira le Seigneur? Qui se trompera et trompera les autres? Le Seigneur l'y gagné pour le revenir très bientôt, mes frères. Toute église doit être purifiée et ses membres seront vannés. Car il y a parmi nous des réprouvés qui n'aiment pas la vérité et n'honorent pas Dieu. Mes frères, pour qui ça l'église l'a gagné pour le cribler? C'est parce que parmi nous, dans l'église là, dans l'église adventiste du 7e jour, qui ça qui gagne? Gagne dans nous qui pas aimer vérité. Oui, mes frères, gagne dans nous qui pas aimer vérité et qui pas honorer bon Dieu. En sorte que, mes frères, nous devons comprendre cette déclaration. Car, en pile, parmi si là yo même qui dit, yo c'est adventiste du 7e jour, yo déshonoré bon Dieu à travers parole yo. Yo déshonoré bon Dieu à travers ça que y a prononcé, à travers position que yo prend ouvertement pour le mal. En sorte que, mes frères, chers amis, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, deux groupes prennent naissance en dans l'église là.
Yo pas aimé vérité, yo pas honoré bon Dieu. C'est groupe ça qui travaille pour bloquer avancement l'évangile Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps du crible où tout ce qui doit être secoué le sera. Le Seigneur n'excusera pas ceux qui connaissent la vérité s'ils n'obéissent pas par la parole et par les actes à ses commandements. Servant de Seigneur là, il dit nous clairement que Seigneur là Jésus-Christ, il pas excuser nous, il pas épargner si là yo qui connaît vérité mais qui pas obéi par parole que y a prononcé et par acte que y a commettre. Mes frères et mes sœurs, chers amis, croire dans la vérité n'est pas suffisant. Non seulement nous devons croire, mes frères, mais nous devons également obéir à la vérité à travers la parole que nous avons prononcée et à travers l'action que nous avons posée, mes frères. Chers amis, nous-mêmes qui avons écouté émission journée jeudi, le Seigneur lui lance un vibrant appel à nous pour nous obéir à la vérité. Nous devons obéir à la vérité à travers la parole que nous avons prononcée et nous devons obéir à la vérité à travers l'action que nous avons posée. Mes frères, qui ça signifie pour nous dire que nous gagnons vérité et que nous croyons dans la vérité et que nous pas obéir à la vérité, ça que nous dit nous possédons. La persécution purifie l'Église. Tel est donc le prochain sous-titre que nous allons considérer dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Et n'a rappelé nous, mes frères, que dans le cadre de l'émission journée jeudi, n'a considéré chapitre 12 dans le livre ça, qui c'est événement des derniers jours, chapitre 12 là, qui gagne pour titre le crible, et prochain sous-titre que nous pourrons considérer, c'est la persécution purifie l'Église. N'a observé une première pause et n'a retourné talé comme ça pour nous capables continuer à étudier nos journée jeudi. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir. Rappelez-nous que nous suivons dans le moment ça, émission événement des derniers jours. Émission événement des derniers jours, c'est émission ça que Radio Télévision d'Espoir les présente nous chaque dimanche avec une reprise le mercredi. Juste avant que nous te pause là, mes frères, nous t'ai annoncé que nous pourrons considérer sous titre ça qui c'est persécution, la persécution purifie l'Église. Persécution qui gagne pour venir très bientôt là, l'a gagné un rôle, mes frères, l'a gagné pour rôle pour le capable purifier l'Église, bon Dieu. La prospérité multiplier la masse des professants, mais l'adversité les élimine de l'Église.
Tant, mes frères, li pas éloigné, côté toute âme sera éprouvée. On voudra nous imposer la marque de la bête. Ceux qui auront pas à pas cédé aux exigences du monde et se seront conformés à ses coutumes ne trouveront pas difficile de céder au pouvoir en place plutôt que de se soumettre à la dérision, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. Mes frères, déclaration ça, li gagne une importance capitale. Si la yo, qui depuis kounya la même, pas à pas, rive céder aux exigences du monde, mes frères, et se seront conformés à ses coutumes, eh bien, mes frères, yo pas trouvé que li difficile pour yo céder au pouvoir en place, plutôt que de se soumettre à la dérision, à l'insulte et aux menaces d'emprisonnement et de mort. Mes frères, texte ça, les fait me penser à situation ça que m'a observé dans le pays côté m'a vivre là. Côté mes frères, beaucoup, mais vraiment beaucoup mes frères, de ceux qui se disent adventistes du 7e jour, ils prennent le malin plaisir de tout faire dans le saint sabbat, incluant le fait de travailler sous un prétexte ou sous un autre. Mes frères, yon moun qui dit que li c'est adventiste, yon moun qui dit que li fait partie de l'église du reste et qui pas à pas décide céder à exigence mondelan, qui pas à pas décide renier la volonté de Dieu depuis kounya. Eh bien mes frères, moun sa pas trouvé que li difficile du tout pour que les bagailles yo commencé compliqué, les marques bêtes l'envini, eh bien c'est très facilement moun sa pral accepter. Si depuis kounya mes frères nous prend plaisir n'a travail dans ce sabbat, si depuis kounya nous prend plaisir n'a fait tout ça nous voulons pendant que nous dit nous c'est petit bon Dieu, si depuis kounya n'a cédé pas à pas aux exigences du monde, eh bien mes frères, il pas révélé nous les difficiles quand les grandes persécutions, la marque de la bête va frapper n'importe nous pour nous ta résister, que nous capables prêter attention mes frères. La servante du Seigneur, lui continuait pour le dire nous. Tant que la persécution ne se faisait pas sentir, nos rangs sont remplis de gens dont la foi semblait saine et dont le christianisme paraissait irréprochable. Mais la persécution venant, ils se sépareront de nous. Mes frères, chers amis, tant que persécution a beaucoup vini, tant que persécution a beaucoup fait sentir, dans l'église, mon Dieu, n'a toujours gagné de personnes qui apparemment ont servi mon Dieu correctement, qui semblaient gagner une foi qui saine et un christianisme qui paraît irréprochable. Mais quand la persécution, il va frapper n'importe nous, il a séparé de nous, mes frères. Chers amis, en ce moment, c'est occasion pour nous faire une juste évaluation de nous et demander, mon Dieu,
pour garder dans quel niveau nous y est avec lui dans relation nous, pour ne pas quitter, nous fait partie de Silayo qui va séparer de l'église là, lorsque persécution lui va frapper n'importe nous, mes frères. Lorsque la loi de Dieu sera abandonnée, l'église sera passée au crible, et une proportion plus grande que nous ne l'imaginions maintenant se laissera séduire par les esprits et les doctrines de démons. Je reprends, mes frères. Lorsque la loi de Dieu sera abandonnée, l'église va gagner pour le passer au crible, mes frères, et va gagner une proportion qui est plus grande que nous pas arriver imaginer qu'on y a, qui va laisser yo séduit par les esprits et les doctrines de démons. Mes frères, mes sœurs, t'as l'œil, nous se trouvons que servante Seigneur là, il t'a parlé de pas même yon souvent. Kounya la servante Seigneur là, il parlait encore son l'autre forme pour le dire quantité moun qui va laisser yo séduit, quantité moun qui va laisser yo séduit par les doctrines et les esprits de démons, eh bien, yo va plus grande que ça que nous capables d'imaginer qu'on y a là. En sorte que, mes frères, c'est un bagay cap terrible. C'est peut-être ça, mes frères, nous exhorter nous pendant ce temps ça nous gagner pour nous prendre vie spirituelle nous au sérieux, mes frères. C'est peut-être ça pendant ce temps que nous gagnons devant nous pour nous achever préparation nous exhorter nous, mes frères, pour nous humilier nous devant mon Dieu, pleurer dans pied mon Dieu, mandez-lui pour le faire nous grâce et faire effort, mes frères, pour nous marcher devant notre Dieu sans que nous pas regarder en arrière. Les croyants superficiels renonceront à la foi. Oui, mes frères, les croyants superficiels, ils vont renoncer à la foi. En pile monde dans l'église qui dit yo croit dans mon Dieu, mais qui pas prend du temps pour yo expérimenter mon Dieu en sorte que qui pas gagné racine dans mon Dieu, qui pas gagné une foi solide. Eh bien, servante Seigneur là, mes frères et mes sœurs, chers amis, servante Seigneur là dit nous moun sa yo va renoncer à la foi. L'œuvre que l'Église n'a pas accomplie dans les temps de paix et de prospérité, elle devra la réaliser dans une terrible crise, dans les circonstances les plus décourageantes et les plus menaçantes. Mes frères, l'œuvre que mon Dieu bat nous pour nous accomplir pendant ce temps ça, côté bagay yo pourquoi compliqué, côté bagay yo pourquoi dégénéré, mes frères, et que n'a fait pas reçu. Nous pas voulons prêcher pour mon Dieu, nous pas voulons prendre la rouillant pour nous parler pour mon Dieu, nous pas voulons annoncer au monde que le Seigneur Jésus revient très bientôt. Eh bien, cette œuvre que nous pas voulons accomplir dans un temps de paix et de prospérité, eh bien, nous pral obligés réaliser œuvre ça dans un temps qui terrible, un temps qui gagne une crise sans précédent, mes frères, dans une circonstance qui décourageante et qui fait partie de circonstances qui plus menaçantes. Les avertissements que la conformité au monde a étouffé
ou atténués devront être délivrés dans l'opposition la plus violente des ennemis de la loi, de la foi, mes frères. Avertissement que la conformité au monde a étouffé ou atténué. Eh bien, nous prenons besoin de livrer yo. Dans un moment côté, gagner une grande opposition, l'opposition la plus violente des ennemis de la foi. Dans ces jours, croyants superficiels yo et conservateurs yo, dont l'influence a constamment retardé le progrès de l'œuvre, yo va abandonner la foi. Mes frères, croyants superficiels yo, servant Seigneur a dit non, c'est influence yo en de l'église là qui retardait. Oui, c'est influence yo qui retardait le progrès de l'œuvre. En sorte que dans l'église là, journée jodi, nous gagnons un ensemble de monde qui dit yo quoi? Eh bien, c'est des croyants superficiels qui apparemment, ou t'a dit c'est monde qui a servi bon Dieu tout bon, mais qui pas fait la foi véritablement. Non, parole bon Dieu, en sorte que mes frères, yo pas gagné une croyance approfondie dans la parole de Dieu. Et la première réaction de ces croyants superficiels, c'est d'abandonner la foi. Lorsque Satan s'aperçoit que le Seigneur bénit son peuple et le prépare à discerner ses subterfuges, il travaille de tout son pouvoir pour provoquer d'une part le fanatisme et d'autre part un formalisme foi afin de récolter une grande moisson d'âme. C'est votre Seigneur là, lui mettez-nous au courant de plan ça que ennemi en Satan li gagné. Lorsque il va voir que le Seigneur Jésus il va bénir peuple et que le préparer peuple pour le capable discerner ses subterfuges, eh bien ennemi li gagné un bagaille que l'a fait, il va travailler de tout son pouvoir pour le provoquer d'une part le fanatisme et d'autre part un formalisme foi afin que pour le capable récolter une grande moisson d'âme, mes frères. Ainsi, nous informer, mes frères, de plan ennemi que le Seigneur lui aide nous pour nous tenir compte de paroles ça yo que le voyez pour nous, mettez-yo en pratique et pour nous suspendre gagner comportement de chrétiens superficiels. Ceux qui ont le privilège et l'occasion de bien connaître la vérité et qui cependant continuent à contrecarrer le travail que Dieu aurait voulu accomplir seront expulsés, car Dieu n'accepte pas le service de ceux qui ne sont pas tout entiers à lui. Mes frères et mes sœurs, chers amis auditeurs de la radio Vision d'Espoir, vous qui m'écoutez en ce moment, servante Seigneur là, li d'ici là yo qui gagne privilège et occasion pour yo bien connaître la vérité. Ça li important. Le Seigneur li envoyé pour nous des vérités extraordinaires. Surtout sur radio, mes frères. Bon Dieu li voyait Vision d'Espoir pour nous, pour informer nous. Pour bien informer nous la vérité. Cependant, mes frères, est-ce que c'est nous toutes qui prenons décision pour nous travailler pour mon Dieu? Pas vle quoi ça? Eh bien, si la yo qui malgré connaissance que yo gagné de la vérité, qui prend plaisir pour yo contrecarrer le travail
que Dieu aurait voulu accomplir, eh bien, ils seront expulsés, mes frères. En ce moment, combien sont ceux qui se disent adventistes, qui prennent position contre le travail de la prédication de l'évangile, mes frères? En ce moment, combien à l'intérieur de l'Église de Dieu qui prennent position pour contrecarrer le travail qui est en train d'être fait par les sentinelles? Si vous n'avez pas changé, mes frères, si vous n'avez pas repenti, ils seront expulsés, mes frères. Car le Seigneur n'a pas accepté le service de Silayo qui part tout entier à lui-même. Tandis que les épreuves s'accumulent autour de nous. À la fois, la division et l'unité se manifesteront dans nos rangs. Certains qui sont maintenant prêts à se saisir des armes de la guerre, ils vont démontrer au jour du péril réel qu'ils n'ont pas construit sur le rocher solide. Mes amis, ça c'est un bagay qui terrible. En pile monde qui joue aujourd'hui, qui prend position pour le bien, qui est prêt à se saisir des armes de la guerre, eh bien, yo va démontrer au jour du péril réel que yo pas construit sur le roc solide, yo pas construit foyer sur le Seigneur Jésus qui est le roc solide, mes frères. C'est la raison pourquoi, mes frères, notre foi doit reposer sur Jésus. Et c'est constamment nous devons demander à notre Dieu pour lui, bah nous la foi de Jésus. Cette foi qui est capable de supporter le chagrin, le retard, la persécution la plus terrible, la misère, la faim. Nous devons demander, mon Dieu, mes frères et mes sœurs, chers amis, pour mon Dieu, accordez-nous la foi de Jésus. Eh bien, mes frères, moun sa yo, qui pas construit foi yo sous Jésus, yo va céder à la tentation. Malheureusement, ceux qui ont reçu une grande lumière et de précieux privilèges, mais qui ne les ont pas exploités sous un prétexte ou sous un autre, nous quitterons. Mes frères et mes sœurs, chers amis, sa servante Seigneur là a expliqué là, c'est des bagailles terribles. Oui, mes frères, c'est des bagailles qui terribles que servante Seigneur là l'a expliqué nous dans le chapitre ça. En pile dans monde qui avec nous journée jodi il va quitter nous et il va trahir le camp des enfants de Dieu. C'est le témoignage fidèle qui provoque le crible. C'est le titre que nous allons considérer, mes frères. Mais juste avant de considérer ce sous-titre, encore, nous évitons pour nous prendre une courte pause et nous retourner tout à l'heure comme ça pour nous aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Émission qui basée sous chapitre 12 dans ouvrage ça, qui c'est événement des derniers jours, ouvrage que servante Seigneur l'a écrit pour nous, et titre chapitre 12 là, c'est le crible. La radio-télé Vision d'Espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus. Tous les mardis et jeudis, de 10h à 11h AM, mercredi, 1h, 2h PM, vendredi, 10h, 11h AM, avec Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment
évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! Nous sommes de retour, chers amis auditeurs de la radio Vision d'Espoir. Nous sommes de retour pour aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Émission qui est axée sur le chapitre 12 de cet ouvrage, Événements des derniers jours, et chapitre 12 là, qui gagnait pour titre le crible. C'est le témoignage fidèle qui provoque le crible. Je demandais la signification du crible que j'avais vu et on me montra qu'il était provoqué par le témoignage fidèle réclamé par le témoin fidèle au Laodicée. Il aura son effet sur le cœur de l'auditeur et le conduira à exalter la loi, à annoncer droitement la vérité. Certains ne supporteront pas ce témoignage fidèle. Attendez bien mes frères. Qui ça qui va provoquer crible mes frères? Selon ce que nous dit la servante du Seigneur, eh bien mes frères, criblant, il va provoquer par le témoignage fidèle que témoin fidèle lui réclamait à la Odyssée. Il aura son effet sur le cœur de l'auditeur et le conduira à exalter la loi et annoncer droitement la vérité. Mes frères, témoignage fidèle là, il consistait à exalter la loi et à annoncer droitement la vérité. Comment vérité on doit annoncer mes frères? Droitement, sans aucune concession mes frères. Journée jodi an, gen un pile si la yo qui dit yo c'est petit bon Dieu qui a tenté falsifier la vérité de la parole de Dieu, la vérité du message des trois anges, mes frères. Aucune falsification n'est admise, en sorte que quand nous témoignons pour Dieu, ce témoignage doit être un témoignage fidèle, mes frères. Nous pas gagner pour nous ajouter rien, ni pour nous retrancher rien dans le témoignage là. Certains ne supporteront pas ce témoignage fidèle. La gagner en pile, plusieurs qui peuvent supporter témoignage fidèle là, mes frères. Ils se dresseront contre lui et cette révolte provoquera le crible parmi le peuple de Dieu. N'est-ce pas vrai, mes frères? Dans l'église, mon Dieu, journée jodi, il y a des gens qui parler de la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Il y a un pile monde qui dressé contre témoignage fidèle. Dans l'église, nous, journée jodi, eh bien, mes frères, la servante du Seigneur nous dit, certains ne supporteront pas ce témoignage fidèle. Qui ça yo va faire? Yo va dresser yo contre témoignage là. Et révolte ça que yo va faire contre témoignage là, mes frères, c'est lui-même. C'est révolte ça même qui va provoquer le crible parmi les enfants de Dieu. En sorte que, mes frères, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, dans l'église là, côté, nous tous nous disons servir mon Dieu. Il y a un groupe qui prend position pour témoigner fidèlement pour le Seigneur. Ils prend position pour exalter la loi de Dieu. Pendant ce temps,
gagnons l'autre groupe, mes frères, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, qui pas d'accord pour message l'en prêché, qui pas d'accord pour témoignage l'en libaye de manière correcte, qui a tenté falsifier témoignage fidèle là, mes frères, en sorte que nous, enfants de Dieu qui sommes parvenus à la fin des temps, nous devons prendre notre responsabilité, mes frères, afin que nous capables de témoigner fidèlement pour bon Dieu, annoncer la parole de Dieu et exalter la loi de Dieu. Mes frères, si la yo qui va dresser yo contre le témoignage fidèle, qui ça qui va river yo, eh bien, yo va passer dans criblage là. Oui, yo va aller dans criblage là parce que yo pas prendre décision pour yo exalter la loi de Dieu et yo pas prendre décision pour yo annoncer droitement la vérité. Adverbe ça, droitement, eh bien mes frères, il y a un paquet d'importance. Ça montre nous que nous pas devons seulement annoncer la vérité, mais nous devons annoncer la vérité droitement, correctement, mes frères, sans nous pas tenter retirer ni ajouter rien à notre témoignage. Il en est parmi nous qui, comme Akan, feront des confessions trop tardives pour se sauver. Ils ne seront pas en harmonie avec la justice. Ils méprisent le témoignage véritable qui touche le cœur et ils se réjouiraient de voir réduits au silence tous ceux qui font de justes critiques. Le Seigneur lui invite-nous, mes frères et mes sœurs, auditeurs et amis de la radio Vision d'Espoir, le Seigneur lui invite-nous à un renouveau du témoignage fidèle porté dans les années passées. Qui ça nous doit faire? Nous devons renouveler témoignage fidèle. Témoignage ça que nous t'écons porté par le passé. Mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio Vision d'Espoir, en tant qu'enfant de l'église adventiste, moi t'ai privilège pour que nous t'es témoin lorsque l'église t'a prêché le témoignage fidèle. T'es privilège pour me ouais, avec Dieu, l'église adventiste du 7e jour, qui, à chaque début d'année, mettait l'embranle dans le but pour témoigner pour mon Dieu. Journée jodi, hein, les choses ont changé, mes frères. Plusieurs, tout en étant à l'intérieur de l'église, tout en étant responsable de l'église. Ils ont refusé, mes frères, pour y témoigner fidèlement pour mon Dieu. Oui, mes frères, le Seigneur lui invite-nous à un renouveau du témoignage fidèle porté dans les années passées. Lui a relé nous à un renouveau de la vie spirituelle. Oui, mes frères, nous devons renouveler nous spirituellement. En sorte que, pour nous-mêmes, qui 10, 15, 20, 30 ans avant, tu prends engagement pour nous parler pour mon Dieu, pour nous présenter témoignage là, de manière fidèle, et qui journée jodi, n'a essayé dit l'autre bagaille. Eh bien, qui ça nous doit faire? Nous devons renouveler nous
et nous pour nous prendre responsabilité nous, pour nous témoigner pour mon Dieu, mes frères. Oui, nous devons faire travail ça sous peine pour nous t'a égaré, parce que, mes frères, si nous falsifions témoignage là, si nous ajoutons ou bien nous retranchons la donne et que nous pas présenter témoignage là de manière fidèle, de manière correcte, eh bien, c'est à notre risque et péril, mes frères. Les énergies spirituelles de son peuple sont restées longtemps somnolentes, mais il doit se produire une résurrection qui nous arrache à cette mort apparente, mes frères. Par la prière et la confession des péchés, nous devons aplanir les chemins du roi des rois. Mes frères et mes sœurs, auditeurs et amis de la radio Vision d'Espoir, le Seigneur, à travers sa servante, lirez-les-nous dans le moment ça, pour nous suspendre dormir, pour nous suspendre somnoler, mais pour nous produire une résurrection qui est capable d'arracher nous de cette mort apparente. N'est-ce pas vrai, mes frères? Dans le moment où on a parlé là, l'église là a dormi. N'est-ce pas vrai? Alors que nous sommes à 2 doigts du retour imminent du Seigneur, nombreux sont ceux de l'église qui a répété que le Seigneur pourquoi a retourné. N'est-ce pas vrai? Alors que les prophéties trouvent accomplissement, mes frères, et que l'église n'a pas comprendre rien. Mes frères, chers amis, nous-mêmes qui gagnons privilège pour nous suivre émission journée jeudi, le Seigneur lui lancé un appel à nous chaque pour nous suspendre somnoler, pour nous produire par sa grâce une résurrection dans la vie nous qui est capable d'arracher nous de la mort, de cette mort apparente. Par la prière et la confession des péchés, nous devons aplanir le chemin du roi des rois. Mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui t'avons dormi, nous-mêmes qui pas comprendre rien, nous-mêmes qui t'es toujours resté tiède, eh bien, c'est le moment, côté servante Seigneur, l'en invitez nous pour nous retourner à la vie à travers une résurrection qui est capable d'arracher nous de notre état de mort spirituelle. Nous devons, à travers la prière, confesser nos péchés, mes frères. Nous devons confesser péché nous yo, parce que autant que nous étions dans le péché, nous pas capables de prendre responsabilité nous devant mon Dieu pour nous aplanir le chemin du roi des rois. Mes frères, alors que nous sommes parvenus à la fin de l'émission d'aujourd'hui, c'est le moment où plus que jamais, mes frères, nous devons poser tête nos questions. Nous devons poser tête nos questions qui côté que nous va placer nous, mes frères, lorsque la persécution lui va frapper à nos portes. Est-ce que n'a parmi si l'ayon qui va prendre décision malgré la persécution pour y aurait été fidèle à mon Dieu, fidèle au témoignage fidèle et aux témoins fidèles, ou bien est-ce que n'a pris position pour nous abandonner ça que nous pas souhaité pour personne qui a coûté nous dans moment ça. Mes frères, pour nous capables d'éviter catastrophe ça qui devant nous,
servante Seigneur là, li ba nous yon conseil que nous devons appliquer dans la vie nous. Que bon Dieu li aide nous pour nous mettre conseil ça yo en application. Et nous va préparer nous va prendre responsabilité nous. Et lorsque le Seigneur Jésus reviendra, nous va prêt pour nous acclamer Jésus et vivre avec lui pour l'éternité dans son ciel de gloire. Pour nous mettre fin à émission journée jeudi, mes frères, n'a invité nous pour nous encore une fois incliner nous pour nous remercier bon Dieu. Éternel notre Père, notre Créateur, nous te remercions pour l'émission d'aujourd'hui. Seigneur, vous voyez à travers écrit servantou en pile bel conseil pour nous capables d'échapper dans la catastrophe qui va venir avec la grande persécution qui est devant nous. Aidez-nous pour nous mettre conseil ça en application et permettre que ton esprit puisse nous aider à mettre en application ces paroles et que lorsque Jésus-Christ va retourner, nous va prêt pour nous acclamer lui et nous va aller vivre avec lui pour l'éternité. Nous te supplions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mes frères, c'était pour moi un plaisir de vous servir aujourd'hui à travers l'émission Événements des derniers jours. Nous sommes très contents pour nous te gagner ensemble avec nous, journée jeudi. Et nous disons merci pour cela. Et nous profité pour nous battre nos rendez-vous. Pour semaine prochaine, côté ensemble, nous va continuer étude. Chapitre ça que nous commençons journée jeudi. Au revoir.